Bonjour à tous, c'est Aquabidule35. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de la série Nage de l'heure. Toujours dans cette optique de préparer en fait l'ouverture de la truite, j'ai choisi de vous présenter un petit crankbait, coulant qui vous permettra de pêcher des truites, des perches, mais aussi du cheven, quelques petits sandres, quelques petits brochets et puis peut-être des aspes. Donc c'est un petit crankbait distribué par Génération Leurre. C'est le Troubmaker version diving, donc coulant en fait, plus coulant. Donc c'est un petit crankbait coulant qui fait 4 cm pour un poids entre 3 et 5 grammes si je ne me trompe pas. Donc un crankbait en fait destiné à la pêche en ultra léger. Donc il plonge à une profondeur d'environ 1 mètre, ce qui est peu, mais par contre vous pouvez en fait le laisser tomber, enfin le laisser couler dans la couche d'eau et ainsi le ramener à des profondeurs un peu plus élevées. Il faut savoir que c'est un crankbait en fait qui dispose de billes à l'intérieur et qui va émettre donc pas mal de bruit. D'ailleurs, je dirais que son bruit est ni aigu ni grave, mais par contre, il est assez intense. Du coup, c'est un crankbait qui est quand même destiné à la pêche de poissons assez actifs, hein. On va pas se le cacher. Donc, je vais vous faire écouter le bruit. Voilà, j'espère que vous l'entendez quand même un peu. Niveau armement, donc c'est un armement solide. Vous avez des anneaux brisés de bonne qualité et des triples qui permettent en fait la pêche de gros chevennes ou de grosses truites sans risquer que ceux-ci s'ouvrent. Niveau coloris, vous avez des coloris très naturels et des coloris un petit peu plus agressifs qui vont vous permettre de pêcher en fait dans des eaux un petit peu plus troubles. Donc là j'ai un coloris truite, un coloris ahu, mais vous avez aussi des coloris chartreuse et des coloris fire tiger. Il y a aussi un coloris perche pardon, qui peut être intéressant. Il y a des coloris mat et des coloris vernis, pardon. Moi perso, je préfère les coloris vernis parce que je les trouve un petit peu plus réalistes, mais il y a des gens qui aiment bien pêcher avec des coloris mat. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce qui marche le mieux par chez vous. En tout cas, le leurre a des belles finitions, j'aime bien les yeux, c'est assez sympa. Pour ce qui est de l'animation, en fait, tout simplement, moi je lance le leurre au niveau du poste, là où je pense qu'il peut y avoir un poisson, donc par exemple une souche ou à côté d'une pierre, à côté d'une petite cascade. Je fais une pause, c'est-à-dire que je laisse un peu le leurre descendre dans la couche d'eau. Attention à ne pas vous accrocher au fond, c'est-à-dire que s'il y a 50 cm de fond, laissez pas le leurre trop descendre. Ensuite, je fais un jerk de manière à déclencher l'agressivité du poisson et à le faire sortir de son trou s'il y en a un. Et je continue mon animation en fait en récupérant doucement en linéaire et en faisant de temps en temps des petites pauses. Alors les pauses, je fais varier la durée en fonction de l'activité du poisson, c'est-à-dire que des poissons très actifs, je vais faire des petites pauses et des poissons un petit peu moins actifs, je vais faire des pauses un peu plus longues. Faites attention quand même parce que bien que le crankbait s'oriente à 45 degrés lors de la nage, les hameçons ont tendance à gratter un petit peu. Alors vous pouvez gratter des gravières avec ce crankbait, mais faites attention à ce qu'il n'y ait pas par exemple une branche ou quelque chose comme ça parce que vous risquerez de vous accrocher. De toute façon c'est à peu près comme tous les crankbaits, hein, il n'y a pas de problème, le leurre rebondit quand il tape sur un obstacle. Voilà. Le fait qu'il soit coulant, par contre, si vous êtes très proche du fond en linéaire et que vous vous arrêtez, vous risquez en fait de faire descendre le leurre et à ce que en fait les triples redescendent et se remettent verticales. Et donc là, par contre, le triple qui pend à la verticale a plus de chances de s'accrocher en fait. Donc quand il n'y a pas beaucoup de fond, je vous conseille de faire une linéaire sans pause, ça sera mieux pour vous et vous risquerez moins de perdre le leurre. Voilà, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce petit crankbait. Je vais essayer de vous mettre des belles images réalisées sous l'eau. Encore une fois, donc les images, je les ai toutes enregistrées en même temps. C'est des images avec l'eau qui est un petit peu trouble. Donc j'ai augmenté le contraste, mais normalement vous verrez bien le leurre parce que j'ai utilisé ce leurre-là et comme le coloris est relativement clair, on le voit bien dans l'eau, il n'y aura pas de problème. Donc j'espère que la petite vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très rapidement pour le diaporama des abonnés suivants. Allez, salut tout le monde!